Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, et ben vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, un peu comme pour les autres fois, guidance où on voit les énergies générales. Ensuite, on ira voir. Je suis en train de vous faire bouger, pardon. Autant pour moi, je suis décalée à la table. Le plan professionnel, le plan sentimental, et on terminera avec le nouvel oracle, la numérologie énergétique. C'est un oracle que j'ai acquis il y a quelques jours de cela et que j'adore parce que vraiment, enfin, vous verrez, les cartes, elles sont, enfin, moi je les trouve vraiment magiques. Il y a vraiment là pour le coup quelque chose d'énergétique, il y a vraiment une vibration dedans. Bref, ça c'est ma passion, les oracles, je pourrais en parler pendant des heures. On va y voir d'un point de vue général pour vous, cher ami Gémeaux. Nous avons la jeune fille ou la jeune femme. Voilà. On va recouvrir avec le old style, le normand, avec mon magnifique accent anglais, c'est magique. Allez. Nous avons man. On a celle-ci qui s'est retournée, Lady. Je viens de voir la carte Book qui s'est retournée, mais elle n'était pas toute seule. C'est un de mes chats, je me demandais ce qui se passait. Quelle question? Forcément que ce sont les chats qui font le bazar. Nous avons le lynx et Tree. Oui, ce que vous entendez, c'est un chat qui s'amuse dans un carton.
Pourquoi acheter des jouets quand un carton suffit, un carton vide? Voilà, donc nous avons là vraiment une énergie plus que féminine. On nous parle plutôt d'une femme brune, une femme, et j'irais plus loin, une femme de caractère. Donc même si elle n'est pas brune, ce sera une femme de caractère, une femme décisionnaire, j'ai l'impression. On va aller plus loin, mais en tout cas, c'est plutôt pour moi une femme qui sait ce qu'elle veut. Et là, nous avons l'homme avec ship, donc le navire. Alors, on va faire une première lecture comme ça, mais c'est vraiment en mode grossier et on va vraiment après venir recouvrir avec d'autres cartes pour avoir plus de précision. Mais si on fait une première lecture comme ça, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez des pensées négatives à votre égard ou à l'égard des autres. Peut-être que vous êtes dans une énergie de critique vis-à-vis de vous-même et de critique vis-à-vis des autres. Vous êtes peut-être un peu aigri. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui est en train de pourrir. C'est peut-être aussi une relation qui est en train de pourrir, une relation sentimentale, pas forcément amoureuse, hein. Sentimentale c'est amical, familial, enfin voilà, ça peut être sur plein d'autres plans, mais il y a quelque chose peut-être qui aurait besoin d'être nettoyé. Il y a peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est dur vis-à-vis de vous, peut-être quelqu'un qui a des mots blessants, peut-être que vous vous sentez blessé vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est comme une espèce de... comment dire? C'est pas un hasard en fait, ça fait partie, peut-être que cette destruction fait partie d'une reconstruction ou d'un nettoyage ou je ne sais quoi. Donc on ira voir un peu plus loin. Là, on nous parle clairement d'une femme. Pour moi, je vous ai dit une femme qui est plutôt, j'allais dire dominante, mais peut-être une femme qui est dominante dans le sens où elle a peut-être une grande importance dans votre vie, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme plutôt dirigeante, décisionnaire, quelqu'un qui fonce. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être vous en tant qu'homme si vous avez une énergie féminine et que vous êtes en action. Mais là, pour moi, on parle plus soit de vous si vous êtes une femme, soit d'une femme de votre entourage si vous êtes un homme. Parce que, vu l'énergie directive, ça serait apparu autrement pour vous si vous étiez un homme. Et là, on est sur l'idée de prendre peut-être de la distance, prendre un nouveau cap, prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, prendre, pour moi, vraiment une initiative et aller plus loin peut-être que vous n'auriez imaginé, espéré, osé. Mais c'est vraiment limite prendre des risques. L'idée de partir à l'abordage sans forcément savoir où l'on va, mais on ne le subit pas, on le choisit en fait. Là, c'est vraiment, vous êtes dans une énergie de je choisis de prendre le large ou je choisis de foncer. Voilà, donc on va aller voir, de toute façon, on va recouvrir. Allez, on continue donc pour vous les Gémeaux, on va voir un peu plus loin. Ok. Et ok, donc nous avons Lady, décidément, vous avez beaucoup la femme. Et nous avons Anchor. Donc là, la femme qui est représentée, c'est une femme plutôt blonde. C'est une... j'allais dire c'est une femme, c'est une princesse. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, on a vraiment ce côté un peu... je pense qu'on nous parle de cette femme-là. C'est une femme... Alors, soit c'est une femme... je vais voir, attendez.
Parce que là, il me faut une petite précision sur l'action l'action de cette femme dans votre mois de septembre 2023. Child and Clouds. Donc, c'est une femme. Peut-être une femme avec des enfants, ou une femme enfant, ou une femme un peu plus jeune. On avait d'ailleurs dans votre couple la jeune femme. En tout cas, c'est une... Je pense que cette femme-là, elle a vraiment une... Il y a une espèce... C'est rigolo parce qu'en fait, il y a une espèce de zizanie, c'est le mot qui me vient. Il y a une grosse confusion. On a clouds, donc les nuages. Juste à l'arrière, on a ring, donc l'anneau. C'est une femme peut-être engagée, investie. C'est une femme qui a sûrement des valeurs, des principes. C'est une femme qui est très ancrée, je pense, à une réalité, qui est très... très posée. C'est une femme qui... Alors, je ne sais pas si c'est elle qui va être dure vis-à-vis de vous, qui va toucher à des choses qui font ce que vous êtes, qui va déconstruire ceci ou attaquer ce que vous êtes, ou si c'est une femme qui va être là pas en réconfort, mais quelqu'un qui va vous permettre de maintenir un cap, de ne pas tomber. Mais pour moi, c'est plus cette femme qui aurait tendance un petit peu beaucoup à vous bousculer. C'est sûrement une femme avec des enfants ou une femme enfant. C'est une femme qui, quoi qu'il arrive, malgré son côté qui semble... parce qu'elle est vraiment posée, mais il y a un gros, je pense, désordre et brouhaha dans sa tête. Je pense qu'elle est perdue malgré la stabilité qu'elle montre et peut-être la stabilité qu'elle cherche. Je pense qu'il y a un profond désordre et peut-être un profond mal-être en elle qui fait qu'elle a cette action, cette réaction vis-à-vis de vous. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer en fait. C'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que c'est bousculant, c'est dérangeant, mais c'est pour du plus, j'ai l'impression. C'est vraiment vous... Comme si elle voulait vous faire bouger... Enfin, vous faire bouger. C'est pas vous faire bouger, c'est vous faire évoluer, quoi, en fait. Après, à voir. On va continuer pour vous, les Gémeaux. En tout cas, vous êtes très entourés. On a House. Clouds. On va prendre une dernière carte. Une seule, s'il vous plaît. Bah, c'était celle qui était en dessous de celle que j'ai vue. Je ne sais même plus c'est quoi que j'ai vu. Enfin bref. Et donc c'était celle qui était en dessous. On va la mettre au-dessus. On a Stars, donc les étoiles. Ok. Il y a une idée vraiment, de toute façon, quoi qu'il arrive, de mental. Parce que là, donc on parlait beaucoup d'être bousculé, d'être dérangé peut-être dans une certaine forme de confort, dans une certaine forme d'habitude. Et là, on nous parle donc de cette femme
qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, etc., etc. Mais c'est quelqu'un, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Là, on a vraiment des énergies très fortes. C'est une femme qui... j'ai l'impression qu'elle vous aide en fait à poser des bases, à structurer des choses. C'est peut-être ça peut être en rapport aussi avec... ça peut être un agent immobilier également. Souvent, les agents immobiliers en plus ont des énergies assez sûres d'elles. Si vous aviez l'intention, par exemple, si vous cherchiez un logement, c'est sûrement une personne qui va vous aider à trouver le logement, à peut-être trouver le logement de vos rêves, à peut-être sortir de ce cycle où vous vous dites, punaise, mais j'arrive pas à m'en sortir, j'aimerais juste trouver et je suis perdue là-dedans. C'est comme si elle vous aidait à y voir plus clair et à réaliser votre rêve. On a cette idée de partir peut-être partir de la maison aussi. Peut-être partir, si là on nous parle d'une femme, c'est peut-être une femme qui, en lien, vu qu'on a house, peut-être en lien avec la famille, avec le foyer, c'est peut-être une femme aussi qui a une forme d'emprise sur vous, qui fait que vous ne voyez plus clair, que vous n'arrivez plus à faire la part des choses, et que vous n'arrivez même plus à atteindre ce que vous souhaitez. C'est peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui vous enferme, qui vous emprisonne à quelque part également. Mais on a vraiment cette idée de maison, c'est-à-dire que c'est soit une personne qui vous aide à aller de l'avant et à sortir de là où vous êtes parce que vous avez cette demande, ce besoin de trouver un nouveau logement, soit c'est une personne qui vous clive et qui vous enferme dans une situation qui a la main mise sur vous et qui vous ralentit dans vos projets. Donc c'est l'un ou l'autre. Et on va aller voir ici les Gémeaux pour terminer. En tout cas, vous avez deux femmes autour de vous qui ont une importance pour vous. Après, ça peut être une femme aussi avec qui vous avez une maison. Peut-être que vous cherchez à vendre une maison suite à une séparation. C'est possible. Je remélange parce qu'on en a plusieurs, vous voyez. Voilà. Alors, je voudrais des compléments, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Donc, nous avons Dog, je vous montre. Et nous avons Heart. Donc, on l'a vu déjà plusieurs fois. Et nous avons Crossroads. Alors, je fais... Parce qu'en fait, j'allais dire, je pense que vous êtes sur le point de prendre une décision, de prendre une direction sur le plan sentimental. Et j'étais plus dans l'idée, prendre peut-être un engagement vis-à-vis de l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Là, on a la carte de l'homme, mais c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, c'est la personne qui prend plutôt une initiative, qui prend soit la décision de partir loin, soit la décision de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre voilà, de reprendre la direction qu'il choisit, la direction du cœur, la direction qui lui convient, qui correspond à ses valeurs, à ses besoins, qui est fidèle à lui. Et là, je pense que vous allez devoir vraiment au mois de septembre faire un choix sur là où vous allez, là où vous vous rendez. Je pense qu'on est plus sur le plan du sentimental. Là, il va falloir suivre la voie de votre cœur, vous écouter pour savoir quelle direction prendre, quel choix prendre, quelle destination prendre. Donc vous allez vraiment devoir vous affirmer. Vous êtes peut-être plutôt du genre à fuir les choses.
Là, je viens de voir la carte de la lettre. Donc, à mon avis, peut-être que vous allez écrire des choses ou que la personne va vous écrire. Moi, je pense plutôt que c'est vous qui allez faire ces démarches. Peut-être d'écrire à une personne, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, etc. Donc, je pense que vous êtes à un tournant décisif de votre vie. Donc, là, je vais noter... Alors, hop. Je note les mots-clés, comme ça je n'oublie pas parce que je me connais, hein, je suis une tête percée. Donc, et puis après, sinon, je vais être en mode, je vais pas arrêter de penser à ça et je vais avoir du mal à passer au reste. On va aller voir sur le plan professionnel pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Nous avons l'argent. Donc ça, on va aller voir pour recouvrir, hein, comme, je veux dire comme à chaque fois, mais bon. Vu que je ne fais pas tout le temps les mêmes choses, je ne sais plus. Donc on a la carte de la joie qui a sauté, donc on saute de joie. C'est plutôt pas mal. On saute de joie, on a vu l'argent à la coupe, on a le cadeau. Et on a la naissance. Donc là, on est plutôt sur des énergies favorables. Si on fait une première lecture concernant le travail, là, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez en situation d'emploi, on est sur quelque chose plutôt de favorable, positif, un mois de septembre assez jouissif, plein de réjouissances, etc. Donc on va aller voir un peu plus loin avant d'en dire plus. On a l'enfermement, l'hérédité, le miroir magnétique, et la femme. Décidément, la femme, elle est partout, partout avec vous. Alors, en fait, je souris parce que vous soyez salarié ou non, en fait, je pense que vous avez des freins et des limites qui, pour moi, vous empêchent de vous connecter à votre part féminine, à votre part intuitive. Et c'est comme si, en fait, vous êtes clivé. C'est-à-dire que vous pourriez, pour moi, vous pourriez carrément plus. Carrément plus. Mais vous vous cantonnez. C'est un peu... là, pour le coup, ça rejoint un peu l'énergie des taureaux, mais les taureaux, une fois qu'ils ont trouvé un confort et qu'ils ont voilà, que ça se passe bien, ils vont pas aller plus loin. Ils vont rester là-dedans parce qu'ils connaissent leur enclos, ils vont pas plus loin, on ne sait jamais. Et bien là, vous êtes dans une énergie vraiment de... par exemple, ça peut être votre famille qui a toujours montré des valeurs où on obtient par le travail, par l'effort, par la sueur, et que c'est difficile la vie, qu'il faut vraiment, quand on a quelque chose, on ne lâche pas, on va jusqu'au bout, on se donne les moyens parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit. Ou au contraire, on a pu être élevé dans une famille où tout est acquis et on fournit le moins d'efforts possible, enfin, etc. Mais vous êtes dans ce clivage de ce que vous avez pu avoir comme, comment dire, comme modèle et vous arrivez, enfin,
peut-être que vous allez réussir au mois de septembre à vous connecter à votre part féminine, à votre part de ressenti, à votre part de sensibilité, vous savez, de... Oh, j'ai perdu le mot. D'intuition, intuitive, voilà, cherchez ça. Mais vraiment, servez-vous de ce côté féminin, servez-vous de votre intuition, connectez-vous à votre intuition et dites-vous que vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous vibrez du négatif, des peurs, vous attirez à vous du négatif et des peurs. Si vous êtes dans une énergie où on n'ose pas, non mais c'est déjà bien et on se contente du peu qu'on a, vous aurez toujours le peu. Vous n'aurez jamais plus. Donc en fait, essayez de réfléchir à là où vous en êtes sur le plan professionnel, que vous soyez salarié ou non, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou non. Posez-vous les questions. Ces questions-là, ça peut être intéressant pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, tout est là pour que vous réussissiez. Tout est là pour que vous réussissiez. Hormis ça, qui vous enferme, qui vous empêche de vous connecter à votre intuition. Sinon, tout est là. La possibilité de mettre à jour un projet, de créer une entreprise, de se lancer dans un nouveau job, d'acquérir un nouveau job. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez carrément la possibilité. Vous avez carrément la possibilité de trouver un job qui vous plaît, qui vous apporte du plus, etc., qui vous permettent même de gagner correctement votre vie, ou en tout cas comme vous l'entendez. Mais faites attention à ce qui vous empêche, à ce qui vous bloque. Pour les personnes qui sont déjà salariés, en cours d'emploi, entrepreneurs, peu importe, tous les feux sont ouverts, vous pouvez attirer du plus à vous, mais essayez de vous détacher de ce poids héréditaire, de ce clivage, de cette... c'est pas un automatisme, c'est vraiment un formatage, et voilà, c'est une éducation en fait, donc essayez de vous sortir de ça pour aller de l'avant. Vous avez en fait vraiment du plus qui vous attend, mais c'est un travail que vous devez faire. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de l'harmonie. Alors, vu que, j'allais dire, il y a des choses qui se cassent la figure, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se casse la figure. On est pourtant sur la carte harmonie, la carte météo, je prends celle-ci. Donc nous avons le départ, la solitude, l'illusion et la carte météo, la peine. Elle ressort assez souvent, je trouve, là sur le plan sentimental pour le mois de septembre pour pas mal de signes. La peine, et on a ce côté le cœur serré, c'est-à-dire cette idée peut-être de faire un choix un peu peut-être à contre-cœur, mais c'est peut-être nécessaire pour vous, nécessaire pour l'autre, peu importe. On va aller voir plus loin. Donc pour les personnes célibataires, pour moi, on n'est pas sur l'idée d'un couple, d'une relation amoureuse, sur quelque chose, parce qu'on est vraiment, on a la solitude, on a l'illusion, on a le départ, on a la peine, on n'est que sur des cartes en fait qui ont plutôt tendance à dire que vous cherchez peut-être, et sûrement d'ailleurs, à fuir la solitude, à fuir un chagrin d'amour peut-être que vous avez eu récemment, à peut-être vouloir en fait... vous savez, avoir cette impression que tout va bien, et puis peut-être faire semblant que vis-à-vis des autres, que la solitude ne vous gêne pas. Mais vous cherchez à fuir cette solitude, limite coûte que coûte, juste pour ne plus souffrir, peut-être juste pour effacer cette peine de cœur en fait.
Donc on est peut-être dans cette énergie-là, mais on n'est pas, pour moi, on n'est pas dans une énergie de couple pour le mois de septembre. Et pour les personnes qui sont en couple, je pense que on avait pourtant la carte de l'harmonie, hein, en termes à la couple. Je pense que vous recherchez une harmonie, quoi qu'il arrive, un célibataire ou en couple, vous recherchez une harmonie, mais pour le moment, vous souffrez. Vous souffrez. Sûrement que vous souffrez d'un sentiment d'être seul. Vous pouvez être en couple et vous sentir seul. Vous pouvez être en couple et peut-être être éloigné, vous sentir peut-être abandonné, mis de côté. J'ai l'impression, et je vais dire, vous avez pas mal d'impressions, de ressentis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui justement n'est pas harmonieux comme vous le souhaiteriez. Il y a quelque chose où vous avez l'impression peut-être d'avoir le sentiment d'avoir raté quelque chose, de ne pas comprendre ce qui se passe, de souffrir de la situation actuelle et de ne pas comprendre, de ne pas voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez mal fait. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et c'est bizarre parce que tout va bien et en même temps, au fond de moi, je sens que ça va pas, je suis pas heureux ou heureuse comme ça. C'est pas fluide, hein. Sur le plan sentimental pour vous les Gémeaux, c'est pas fluide ce mois-ci, hein. Je voulais voir une carte supplémentaire. On a la carte de la sensualité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, la sensualité dans votre couple, la sexualité peut-être? Est-ce que vous avez l'impression de ne plus vivre ça? C'est possible. Allez, on termine avec le message de la numérologie énergétique pour vous, chers amis Gémeaux. À la coupe, nous avons connecté, et de l'autre côté, l'intuition. Peut-être qu'il va falloir se connecter à votre intuition, chers amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Nous avons gagné la chance. C'est pas une façon de parler, c'est de l'autre côté, c'est la chance. Gagner. Gagner, et on avait, j'ai dit, je sais même plus, l'intuition, un truc comme ça. Ouais. Peut-être gagner en intuition, peut-être se rendre compte que vous avez de la chance. En tout cas, on est sur l'idée d'abondance. Et on avait la carte de l'argent. Donc peut-être que vous allez gagner de l'argent. Peut-être que c'est le moment de jouer. C'est fort possible, hein. De toute façon, là, pour le coup, si vous êtes joueur, continuez. C'est pas bien de dire ça, mais bon. Faites les choses de toute façon comme vous le sentez. Connectez-vous à votre intuition. Vous n'avez pas grand-chose à perdre à vous connecter à votre intuition. Bien au contraire. Allez. Donc, on va voir ce que la carte Gagny nous dit. Encadré de magie, les divinités célestes comblent les êtres dont la foi en elles est indéfectible. Gagner n'est qu'un moment, sachons les en remercier. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous indique que vous avez obtenu quelque chose. Un gain, un lot, une victoire personnelle ou d'équipe vous sont offerts. Alors profitez de l'instant et soyez satisfaits afin de provoquer d'autres situations du même ordre. Allez récupérer votre dû sans attendre. Lorsque l'on est lancé dans le grand tunnel de la magie créatrice, tout peut être obtenu. Et c'est effectivement le cas pour vous. Une force de vie, d'une insolence folle, virevolte et tournoie autour de vous. Vous avez réussi ou réuni toutes les chances en votre faveur et vous obtenez ce que vous avez souhaité. Les lumières de la magie illuminent votre audace. On vous indique que vous êtes gagnant dans une situation. Et vu que ça fait, je trouve, pas mal résonance avec ce que je vous disais par rapport au travail, que vous pouviez avoir beaucoup plus, qu'il suffisait de vous connecter à votre intuition, grossièrement de croire en vous, et que vous pourriez obtenir plus, je pense que c'est clairement ça. Donc on va aller voir
la petite signification par rapport au travail. Vous avez remporté un contrat ou vous décrochez un job. Vous étiez dans une belle période de réussite et vous avez été le meilleur dans votre domaine. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a du plus dans votre vie et ça, c'est top. Voilà pour vous, cher ami Gémeaux, pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère qu'elle vous aura parlé. Pour une guidance privée, je reste disponible. Petit conseil, ne tardez pas si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en privé. Les créneaux vont être très limités. Là, je vais préparer beaucoup de manifestations, d'événements. Vous allez pouvoir me retrouver très prochainement dans l'Aube pour un salon bien-être. Va s'en suivre les salons des citrouilles, des sorcières, suivi des fêtes de Noël, donc avec tous les cadeaux à prévoir, étant donné que je crée les bijoux de lithothérapie. Que beaucoup de personnes aussi offrent des soins énergétiques, offrent des guidances, donc les créneaux deviennent de plus en plus serrés, le timing est de plus en plus juste. Donc si vous avez un besoin, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur la page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, vos commentaires, vos partages, vos likes et surtout vos abonnements. Continuez ainsi. Merci, merci. À très bientôt les Gémeaux.